Avec notre jury au complet, je déclare donc ouverte cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Nous allons pouvoir passer à la présentation des faits. La langue française est-elle has-been? Nous accueillons donc sur scène Nadia Yala Kisukidi, Hassan Kassi Kouyaté, Marie-Christine Saragosse et Olivier Cotina. Si tout le monde est bien installé, l'audition des témoins peut commencer. J'appelle donc à la barre Madame Marie-Christine Saragosse, notre premier témoin. Madame la PDGR, première question, vous informez ou est-ce que vous influencez? Donc, en fait, le français, on le parle aussi dans 14 autres langues, j'ai envie de dire. Le mythe de la tour de Babel, nous, on l'inverse. À France Média Monde, il y a 66 nationalités. Et on se dit, Dieu, dans le mythe, confond les langues pour rendre les êtres humains impuissants. Eh bien, nous, on les juxtapose pour être encore plus puissants. Donc, c'est une langue, on ne peut pas faire de faute en français. Alors, moi, j'engage tous les apprenants à parler avec tous les accents. D'abord, c'est génial, les accents. Et puis, nous, l'accent français, c'en est qu'un parmi d'autres. Donc, c'est super. Les accents, les erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave. Le tout, c'est de se lancer. Alors, à entendre le procureur, justement, on a l'impression que vous êtes à la tête de l'outil de propagande nord-coréen. Les chiffres en moyenne, en 2017, c'est pour ça que la ministre avait les chiffres de la moyenne de l'année d'avant, donc ils sortent un peu en décalé, c'est 150 millions de contacts hebdomadaires. Je m'appelle Nadia Yala Kisukidi, un nom très français. Un sentiment de malaise devant toute cette politique de la francophonie passionnante, généreuse, très belle, et les multiples contradictions qui l'accompagnent. Et donc j'aurais voulu témoigner de ces contradictions. J'entends, et c'est un argument qui est souvent utilisé par les défenseurs de la langue française, que la langue française diffuserait des valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Non. Alors, chaque langue est différente, donc peut-être que chaque langue porte l'esprit d'un peuple et ses valeurs. Vous y croyez, vous, vraiment, à cette francophonie déconcentrée? Mais elle existe, c'est un fait. Alors pourquoi, madame, pourquoi vous engagez dans cette direction? Quel rôle vous voulez me faire jouer? Celui de la jeune intellectuelle issue de l'immigration postcoloniale qui en aurait contre la France et contre la langue française? Non, je n'ai rien contre la langue française, c'est la langue que j'aime, que je parle, et je n'ai rien contre mon pays. Même quand vous avez des rappeurs excellents qui portent la langue française au plus haut... Levez la main et dites « je jure ». Je lève les deux mains et je jure. Merci beaucoup. Monsieur le procureur? On a l'impression que le français s'est beaucoup construit en écrasant les langues régionales, en écrasant les dialectes régionaux. Comment vous réagissez? Dans mon pays, par exemple, au Burkina Faso, il y a plus de 60 dialectes. Moi, je suis de l'Ouest. Rien que dans l'Ouest, à 10 km de mon village, je ne comprends pas la langue qui est parlée à côté. Mais heureusement, avec le français, moi, il y en a, moi, il n'y a pas. On arrive à communiquer. Le français est un plus pour nous. Le français nous a permis de communiquer entre nous, de partager des choses entre nous. Et plus on parle français, plus on entend notre langue. Le français est une loupe pour mieux voir nos langues. Comment vous expliquez que le mot francophonie soit devenu un peu péjoratif? Comment ça se fait? Oui, ça dépend de quel point de vue on se place encore. La francophonie est une chance. Ça devient une chance. C'est un sujet aujourd'hui qui est au centre de nos préoccupations parce qu'on ne peut plus faire autrement. Est-ce que je peux demander à notre dessinateur d'afficher la pièce à conviction? Alors, la chanson française la plus connue utilise des paroles en anglais. Around the world. Sacralisé par mes écrits, soufflant à l'est l'alizé célébral, fait baliser car mon art est légaliser les mots, flotte dans l'atmosphère, je joue avec leur sens et les hisse à la lumière hors du flou. Avec la même science que les bâtisseurs de pyramides, je me métamorphose hors de ma chrysalide en être de chair et de sang sorti d'un embryon dans la direction inverse du carrosse de Cendrillon. J'ai pu constater dans un des programmes que j'ai cofondé à Berkeley, où on emmène une cinquantaine de Français par an dans la filière entrepreneuriale, que la combinaison des deux, donc la combinaison effectivement de la qualité de la langue anglaise et on va dire de l'optimisme américain
conjugué à, on va dire, la rigueur, l'esprit un peu conceptuel et analytique des Français, pouvait faire des merveilles. Je vais au bout de cette logique et je voudrais un peu crever l'abcès. C'est-à-dire que si on veut que la France rayonne, il faut qu'elle commence par apprendre l'anglais. Parce que pour moi, la langue, c'est surtout une passerelle vers notre culture, vers notre mode de vie. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut activer aujourd'hui sur ça. Madame la Présidente, excusez-moi, mais cette question est totalement hors sujet. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur l'avocat, sincèrement, on n'en peut plus de ce débat. On n'en peut plus. Vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de combat. On refuse de se rendre à l'évidence. Notre langue, c'est une langue de culture, c'est une langue, j'allais dire, d'une belle et d'une grande culture, c'est une langue de belles et de grandes cultures, et c'est plus la langue de la mondialisation. Cette langue que vous invoquez, ce français de reconquête, il n'est pas l'allié du monde libre contre la tyrannie du globish, il est l'allié de la France. Il est l'allié de la France. Mesdames et messieurs les jurés, rendez votre verdict en connaissance de cause. Les vrais coupables, les vrais has-beens, ce sont ceux qui défendent la langue française avec les arguments d'hier. Ce sont ceux qui en font une arme de guerre. Albert Camus disait « Ma patrie, c'est la langue française. » Et je suis tellement pas d'accord avec ça. La langue, ça dépasse la patrie. Parce que le français, enfin, est souffrant, souvent dans la France d'en haut, comme dans la sous-France. Mesdames, messieurs les jurés, je vous demande d'acquitter cette langue magnifique qu'est le français. Je vais demander aux 5 jurés de me suivre pour délibérer. Non, la langue française n'est pas has-been. Nous émettons, chacun d'entre nous, quelques conditions. La langue française est une langue vivante. Et donc il faut, me semble-t-il, il y a 2 conditions. C'est effectivement de la laisser lui apprendre à se détendre, en fait, finalement. Mesdames et messieurs, le verdict du jury est clair. À l'unanimité, il est arrêté ce soir que la langue française n'est pas has-been.